Durant les dernières années, la pandémie a révélé bien des choses, hein, c'est presque un lieu commun de le dire. Parmi celles-ci, notre rapport trouble à la mort. Pour en discuter, on a notre chroniqueur Emmanuel Lamontagne avec nous. Emmanuel, bonjour. Bonjour Antoine. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de nous parler de ça aujourd'hui. En fait, j'ai un oncle qui est décédé il y a pas très longtemps. Et puis, en allant, j'ose même pas dire funérailles, en fait, espèce de commémoration dans un salon funéraire qui était pas grand-chose, ça a duré une dizaine de minutes au total. C'est un peu choquant. L'oncle en question avait 76 ans. De résumer tout ça en une espèce de 10 minutes d'hommage, c'est un peu expéditif, je vous dirais. Donc 10 minutes d'hommage. 10 minutes d'hommage, oui, exactement. Pour une vie quand même bien remplie. Ouais. Peu importe, ce serait un nouveau-né qui me semble, ça serait trop peu quand même. Ça serait quand même trop peu. Mais surtout pour quelqu'un de cet âge-là qui a une vie bien remplie. Donc, ça m'a porté à réfléchir sur un peu qu'est-ce que c'est notre rapport à la mort aujourd'hui. Puis pourquoi aussi tout le rite va être évacué dans certains cas. Puis pourquoi ça serait important, en fait, qu'on garde certains rites entourant la mort. Là. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a amené à cette chronique-là aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'il y a des anthropologues qui disent que c'est les premières traces ou les premières formes d'humanité là, telles qu'on la connaît. C'est à partir du moment où on peut dénicher là, dans les vestiges des premiers indices de funérailles ou de rites funèbres. Alors, c'est un signe de notre humanité à certains égards. C'est un signe de l'humanité, comme tu dis, mais aussi, je pense que c'est un signe du rapport au divin, de la recherche de sens. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est tous mortels, ça, on le sait tous, on s'en rend compte relativement jeune pour la plupart d'entre nous, qu'on est mortel. Donc, quel est le sens de notre vie si en fait il y a la simple finalité de mourir et que tout disparaît. Donc c'est un peu ça le sens du rituel et de la religion en général, des religions je devrais dire, va d'amener un sens, une voie pour faire une cohérence dans notre vie et cette étape ultime là qu'on va tous vivre. Mais présentement, je pense qu'il y a beaucoup de déni par rapport à ça, de la façon qu'on vit le rapport. C'est-à-dire, on est dans une société qui met l'accent beaucoup sur des modèles normatifs jeunes, en santé. Donc, tout pimpant, là, on a l'impression qu'à 30 ans, on est complètement dépassé. Déjà dans certains cas. Alors, il y a juste Marie-Jeanne autour de la table qui n'est pas dépassée aujourd'hui. Bravo, Marie-Jeanne. Avec le je pense que c'est encore pire pour les femmes à ce niveau-là. Ah oui, dès que tu commences à grisonner un petit peu, là, ciao, bye! Ouais, nous, c'est l'expérience. Des fois, on peut essayer de le vendre, mais c'est pas toujours c'est pas toujours le cas. Moi, le premier. Là. Donc, c'est ça, cette vision sociale-là amène l'image, si vous voulez, du mort, du mourant, même du malade ou du vieillard, tout simplement, va être quelque chose qui va être chercher à être caché par un peu toutes sortes d'artifices. Là, que ce soit le cacher par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux autres. Donc, que ce soit teinture, maquillage, chirurgie esthétique, dans l'idée de garder cette espèce de jeunesse éternelle-là qui est une utopie. Il y a même une animatrice de télévision fameuse en Canada anglais qui s'est fait tasser récemment parce qu'elle portait sa grosse tignasse là, blanche. Elle refusait de se teindre les cheveux. C'est assez révélateur justement de ce que tu viens de dire, Emmanuel. Lamontagne, on veut cacher la vieillesse et bon, par extension, ce qu'il y a au bout. Ouais, c'est ça. Mais faut admettre, pour un certain temps, ça peut fonctionner. C'est-à-dire que si vous tenez... Moi, je peux pas faire ça, j'ai plus assez de cheveux. Pour les teindre, toi non plus. On peut pas vraiment les teindre. Mais quelqu'un comme Brigitte, qui a encore beaucoup de cheveux, pourrait décider de les teindre. Mais en quelque part, on se met à nous-mêmes, mais ça peut fonctionner. Ça peut être J'ai décidé un jour de me libérer. De te libérer totalement de ça. Et quel bon choix. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'il faut être dans l'acceptation par rapport à notre condition. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de déni. Puis, je pense que pour beaucoup de gens socialement, de voir les gens soit âgés ou malades ou encore là des mourants, c'est quelque chose qu'on essaie de cacher. Mais c'est pas facile de vieillir. Ah ben là, ça c'est un autre débat. Ah, c'est un autre débat, ok, d'accord. Non, je trouve qu'on est dedans. Non, pas tant. Qu'est-ce qui est pas facile, Brigitte, dans le fait de vieillir? Tu sais, moi, là, je vais avoir 54 ans, là. Alors, quand je me regarde dans le miroir le matin... grave, ça, non, mais quand je me regarde dans le miroir le matin, tout d'un coup, il y a un ride
qui était pas là hier. Tu comprends? Alors, moi, c'est un cheveu qui était là hier. Une petite tache brune. Tu sais, hier, mon mari, il souriait, était dans le miroir, il souriait, puis il dit « Oh, tu m'avais pas dit que j'étais ridée comme ça. » C'est pas facile de se voir vieillir, puis de voir notre corps, tout notre corps, tu sais. Il y a une acceptation à faire, puis comme tu dis, mais s'il n'y a pas de sens à ça, ça doit être encore plus difficile. Parce que même quand il y a un sens... C'est déjà tough. Trouve un sens. Oui, c'est déjà très tough. C'est ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent cacher ça, ne pas y penser comme si ça n'allait pas arriver. Ben, on parle de la mort, là, évidemment, ou de la vieillesse. Quand on dit pas ce mot-là, le mot on est le mot en M qu'on n'a pas le droit de dire. C'est ça, on le voit socialement. C'est-à-dire que c'est quand les gens deviennent... On va cacher un peu nos personnes âgées en les envoyant dans des hospices ou des CHSLD. Les gens sont pas nécessairement à vivre et côtoyer au quotidien là, avec les gens de leur propre famille. Là, Enfin, quand on s'entend, là. Je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui nécessitent des soins 24 heures sur 24 qui ont à être dans ce genre d'endroit-là. Là. Je suis pas en train, faut pas généraliser. Faut pas juger non plus c'est ça. L'idée, c'est pas particulière. C'est ça, c'est de pas juger, comme tu dis, des situations là, qui parfois font qu'on n'a pas le choix pour s'adapter à ça, mais il y a quand même une espèce de tendance lourde à essayer de mettre de côté. Bon, on vit à une époque là où c'est très valorisé, disons, là, de s'ouvrir aux autres cultures, de voir ce qui se passe ailleurs, et on peut même faire le même exercice avec ce qui s'est passé dans le passé au Québec, notre rapport à la mort. Il y a de nombreux récits où le défunt était exposé sur la table de la cuisine. Ouais. J'allais dire entre les sandwichs pas de croûte puis la spic, mais non, quand même, il y avait tout ça faisait partie de la vie de la maisonnée quand il y avait un aïeul qui décédait, ben on n'évacuait pas cette réalité-là du tout, et on même préparer le mort, le laver, le veiller pendant des nuits entières. On est très loin de là avec ce que tu as dit là. On n'est plus là du tout. Même la veillée funèbre au salon funéraire, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. On est vraiment dans un rapport où le cadavre de Pépère, si on veut, qui est décédé au CHSLD, c'est un encombrement. On s'en débarrasse vite. On sait pas trop quoi faire avec. Donc la famille peut même pas rester là. C'est comme vite, là, faut libérer le lit, là. Il y en a un autre qui arrive. C'est ça, c'est que tout est expédié. Ouais. Puis on en arrive à une espèce d'inconfort collectif par rapport à quelque chose qui, en fait, est naturel. Puis qui devrait être vécu comme une partie de la vie, en fait. Mais souvent, l'objection qu'on entend, Emmanuel, c'est que le défunt lui-même, c'est-à-dire en amont, là, avant de décéder, parce qu'il n'a pas exprimé sa volonté une fois mort, mais avant, il dit « Je veux pas être exposé au regard des autres sur ma carcasse. » là. Et ça, il y a quelque chose, entre guillemets, d'humiliant là-dedans, de se voir dans toute sa finitude, là, d'être vu dans toute sa limite, et d'être complètement... à la merci. C'est comme bizarre. À la merci du jugement des autres. Ouais, c'est ça. Il est pas beau, hein, il est plus beau. Ouais, c'est ça. T'es plus là pour te défendre non plus. Absolument. C'est confrontant. Alors, c'est ça, il y a une objection qui est celle-là. On peut comprendre que les gens veuillent pas ça pour eux-mêmes. Il y a une question de choix, c'est évident, de qu'est-ce que vous voulez pour vous-même. Mais je pense que le funérail comme tel, c'est pas tant pour le défunt, même dans une perspective religieuse. Exactement. Là, si on veut, c'est pas tant pour le défunt, pour ceux qui vont rester, pour aider à construire premièrement, à réaliser. On est tous un peu des saint Thomas, c'est-à-dire que tant qu'on voit pas, on réalise pas nécessairement que quelque chose va être réel. C'est-à-dire tant qu'on voit pas, soit le cercueil, pas nécessairement le corps, mais ça peut être le cercueil ou l'urne dans le cas d'une crémation. Il y a le bout, là, là, c'est réel. Un coup qu'on l'a devant les yeux, on peut plus nier que c'est arrivé. Puis ça va aider tout ce qui est le processus de deuil par après. Parce que le rite, là, dans toutes les religions, les rites funéraires, là, il y a toujours une partie un peu métaphysique. Si on veut que ça va aider le mort à transmettre les étapes de l'au-delà, peu importe c'est quoi la construction de l'au-delà différentes les religions. Là, dans le christianisme, ça va être par la prière d'intercession qu'on espère aider pour que le défunt puisse entrer au paradis éventuellement, quoique la décision finale en revient à Dieu. Là, c'est le principe de l'intercession dans la prière.
Ça, ben, l'objection à tout ce contexte métaphysique-là, je veux dire, bon, OK, ou ça se peut qu'il y a des gens qui n'y adhèrent pas. D'un point de vue strictement athée, on va dire, bon, c'est de la foutaise, ça sert à rien, si on veut, de faire ça, mais le rituel reste valide, par exemple. Puis d'un point de vue, pour ceux qui je reviens au point de vue anthropologique ou sociologique, le rite funéraire a une fonction, tu l'as bien dit, Emmanuel, il est là pour la communauté qui reste, pour la famille, pour aider tout ce monde-là à donner un sens à l'événement qui vient d'arriver. On rassemble la communauté aussi qui va se supporter l'un l'autre au moment du rituel et après le rituel. Donc, les gens vont rester ensemble pour à la fois se remémorer le défunt, et aussi là, de partager, de se donner de l'aide l'un l'autre par rapport au soir. C'est toujours une souffrance, un deuil. Là. Peu importe même si on essaie d'étouffer, même c'est ça, même si on essaie d'envoyer ça en dessous du tapis, on en souffre tous de perdre un être qui nous était aimé, quel que soit le rapport là, familial ou amical qu'on est en lien avec cette personne-là. Il y a peut-être des funérailles aussi qui sont des occasions d'engueulade ou des lieux où ressortent, là, où ressurgissent, reviennent à la surface toutes sortes de blessures dans la famille, puis d'escamoter un peu ces rites-là, c'est une façon d'éviter de brasser tout ça. Ouais, ben ça peut empêcher un moment de guérison, en fait. Ça peut être l'occasion, des fois, de rapprochement, justement. On prend un exemple de, je sais pas, dans deux frères qui se parleraient plus, un des deux parents va décéder, ça peut être une occasion de renouer des liens, de tisser des ponts, parce que par la force des choses, ils vont se retrouver au même endroit, puis ils vont avoir à se parler à ce moment-là, puis pour tout ce qui est de succession aussi par après, les gens n'auront pas le choix de se parler. Quand si je peux me permettre, mon beau-père est décédé récemment, et puis un an avant de décéder, il a amené tous ses enfants et ses petits-enfants à sa pierre tombale pour leur dire, la prochaine fois que vous allez revenir ici, ça va être pour mon enterrement. Alors, ça se prépare, la mort, puis on a vécu tellement ça. Il est mort à la maison, et puis on a pu veiller le corps. J'avais jamais vécu ça de ma vie, puis mes enfants ont vécu ça. Ça donnait une connotation tellement... Il y avait tellement en tout cas, on sentait que Dieu était là. C'était fou. Là. C'était sacré. Sa chambre à coucher était devenue un sanctuaire. C'était de toute beauté. Wow. Ouais. Marie-Jeanne? C'est pour faire suite de Brigitte. La mort, c'est quelque chose de confrontant, même moi, du haut de mes 24 ans. C'est de l'imaginer. On dirait que dans mon cas, c'était beaucoup d'angoisse. Puis quand mon grand-père est décédé, c'est comme tu dis, ça devient un sanctuaire. Et quelque chose où de voir, nous, on est allé le voir, on l'a veillé. Le temps s'arrête même. J'ai passé des heures, je me rappelle plus, assis à côté de lui à tenir sa main, puis il se passe rien à un moment, il pouvait plus parler, il pouvait plus... Puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est comme hors du temps, mais en fait, il y a de l'amour qui se dégage, puis en même temps, la personne est vulnérable, elle est pas belle comme on l'a connue, mais moi, le souvenir que j'en garde, c'est de la lumière, puis en fait, ma mère m'avait dit, je me sens comme dans un accouchement, il y a comme une notion du temps de passage qui est coupé, il y a quelque chose qui se vit, puis moi, ça m'a vraiment réconciliée aussi avec cette idée de dire, en fait, il est mort comme il a vécu. Il y a tellement d'amour qui s'est dégagé que tu dis, en fait, puis il est encore là, tu sais, la transition se fait, puis ça reste dans le cœur. Fait que c'est vraiment impressionnant. C'est des moments très précieux. C'est intéressant le parallèle avec l'accouchement. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très presque sacré là, dans ça. Merci beaucoup, Emmanuel Lamontagne. On peut lire ton texte sur le sujet sur le-verbe.com. Et on rappelle que tu es collaborateur régulier à On n'est pas du monde.